Allô, Bernard? Tu pourrais venir m'aider? J'ai un petit problème là. Laisse-moi deviner, tu t'es encore coincé la tête dans l'escalier. Non, j'ai commandé des coccinelles pour chasser les parasites de mon jardin, mais je crois que c'est à moi qu'elles en veulent. Ben, comme tu dis, elles chassent les parasites, Louis. Bon, tu m'excuseras, mais j'ai du travail. Non! Parasite. Vous avez dit parasite? Si à l'écoute de ce mot, vos cheveux se dressent sur la tête et l'envie de dégainer votre pulvérisateur à pesticides se fait sentir, sachez pourtant... Le parasite n'est pas ce que l'on pense. On a tendance à dire que c'est un mot grossier et on pense qu'une chose, c'est éradiquer les parasites. Et je préfère parler plutôt d'animaux qui ont chacun leur place au jardin. Une nuance qui a son importance. On ne souhaite pas éradiquer les animaux, il faut plutôt les accueillir parce que ça fait partie d'un écosystème. Aujourd'hui, dans les jardins, c'est primordial si on veut qu'il y ait un équilibre qui s'installe. Et on a tendance, nous, jardiniers, à être un petit peu trop formalistes sur le jardin et à avoir des notions de jardin propre. Ça veut dire aussi qu'on ne veut plus rien, ni d'herbes sauvages, ni de plantes sauvages, et encore moins les animaux qui les accompagnent. Certes, on ne veut pas forcément accueillir tous les nuisibles au jardin, c'est pas l'objectif, mais on peut essayer de faire en sorte qu'il y ait un équilibre qui s'installe. Et pour que cet équilibre s'installe, favoriser la présence d'auxiliaires naturels est une bonne chose, même une très bonne chose. Parmi eux... Il y a le hérisson, évidemment, il va y avoir le crapaud. Alors pareil, c'est des animaux qui rebutent un peu les gens, mais il est très efficace pour manger un certain nombre d'insectes, de mollusques au jardin. Vous pouvez accueillir facilement, évidemment, la célèbre coccinelle, la chrysope, on l'appelle aussi la demoiselle aux yeux d'or. On peut accueillir aussi le perce-oreille, qu'on appelle forficule. Tout ça, c'est des insectes qui sont considérés comme auxiliaires, aides du jardinier. Observer ces animaux au jardin, aussi microscopiques soient-ils, c'est favoriser une lutte naturelle plutôt qu'une lutte chimique. Alors les pucerons, les coccinelles, ça c'est indispensable. Mais pour qu'il y ait des coccinelles, il faut qu'il y ait des fleurs, il faut qu'il y ait un milieu naturel. Donc évidemment pas insecticides, sinon on tue les coccinelles et il n'y a plus rien qui mange les pucerons. Laisser la chimie de côté et éviter les méthodes trop radicales est aussi une bonne manière de préserver son sol. On ne parle pas souvent de la vie du sol, mais le sol est bien vivant et très riche. Donc le bêchage et toutes ces techniques-là ne sont pas très propices au jardin. En ce qui concerne les soi-disant mauvaises herbes, que moi j'appelle tout simplement plantes sauvages, par opposition aux plantes horticoles de nos jardins, on ne souhaite pas évidemment les cultiver, mais en avoir un petit peu dans le jardin, c'est pas mal. Et pour se débarrasser de celles qui nous gênent, utilisons des outils manuels qui ne demandent pas grand-chose. On peut citer la binette, la sarcleuse, et puis un outil comme la grelinette, qui sont des outils qui non seulement sont faciles pour le jardinier, et surtout évitent l'utilisation de produits chimiques. Ça permet de ne pas détruire l'organisme vivant dans le sol, qui est invisible pour la plupart des gens, mais qui est indispensable pour transformation de l'humus et des matières organiques. Des méthodes ancestrales qu'il est bon de mettre en œuvre dans son jardin pour préserver son équilibre naturel. Et si vous souhaitez un peu aider la nature, quelques recettes de grand-mère peuvent s'avérer bien plus efficaces qu'un pesticide. Il existe par exemple contre les limaces ou les escargots ce qu'on appelle la planche à patates, en y mettant des rondelles de pommes de terre qui vont attirer ces limaces et qui vont pouvoir y rester même jour et nuit. Elles n'auront même plus besoin d'aller manger vos salades ou vos jeunes pousses parce qu'elles seront concentrées sur cet aliment. Ce qui vous permet donc tous les jours, régulièrement, de soulever cette planche et de ramasser manuellement ces limaces et de les remettre dans la nature à un endroit plus propice pour elles. C'est très facile à mettre en œuvre. Lorsque vous jardinez, essayez d'éviter les insecticides. Pensez à privilégier les prédateurs naturels. Et n'hésitez surtout pas à installer des pièges. Et sinon, vous avez un petit nom? Non, parce que si vous m'en lâchez, on peut devenir amis, vous savez.